Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah, 23 ans, qui est assistante technique et qui vit à Chambéry. Bonjour Sarah. Bonjour, Comment vas-tu ? ça va et toi? Ça va très bien, merci, d'autant que tu prends la peine de m'appeler alors que je vais lever le suspense, tu es au travail. Oui, ça me fait plaisir. C'est très gentil, tu es assistante technique, en quoi consiste ce métier ? Alors, donc, je suis assistante technique dans un service d'aide à domicile. Oui. Moi, mon poste se résume à faire des plannings et à gérer les arrêts salariés. Ah oui, ça n'est pas évident de faire les plannings. Pour être équitable avec tout le monde, ça doit pas être toujours évident. Non, Et est-ce que tu fais ça depuis longtemps ? ça fait 1 an que je fais ça. Ce métier te plaît ? Oui, il me plaît vraiment. Ah, super. Et tu habites à Chambéry, comment s'appellent les habitants de cette ville ? Les Chambériens. Les Chambériens, tout simplement, c'est joli. Merci pour l'information. Pour le sujet qui nous concerne actuellement, à savoir le confinement, toi, je l'ai dit, tu travailles. Donc, comment vis-tu cette période de confinement ? Parce que même au travail, les temps ne sont pas comme à l'habitude. Comment tu l'as vécu déjà au tout début ? Comment tu le vis un peu ? Alors déjà, au travail, il y a beaucoup de modifications. Au niveau des plannings, il y a beaucoup d'arrêts, il y a pas mal d'arrêts, il y a pas mal de personnes qu'on doit mettre en chômage partiel. Oui. Donc déjà, au niveau du travail, ça change. Ça nous change. Après, moi, heureusement que je travaille, parce que j'aurais pas pu rester confinée chez moi. Je préfère sortir tous les jours pour aller au travail que de rester chez moi confinée à rien faire. Psychologiquement, comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore ? Est-ce que tu es plutôt dans la peur, dans la sérénité ? Alors, je suis pas dans la peur par rapport au virus. Le virus ne me fait pas peur. Par contre, comment je le vis psychologiquement ? C'est chiant. Oui. Clairement, c'est chiant parce que du coup, mes habitudes changent. Je fais tout le temps boulot maison, pardon. Donc, ça change les habitudes. Voilà. Donc, mes copines, je les vois plus les membres de ma famille. Je sors plus boire un verre en terrasse avec ces beaux jours. Donc, oui, ça change pas mal. Et justement, en parlant de ça, quel est le pire finalement pour toi de ce confinement ? Est-ce que c'est ce dont tu viens de nous parler ? Ouais. Oui, c'est le fait de changer ses habitudes. Est-ce que ça t'isole physiquement ? C'est ça qui te pèse le plus ? Oui, puisqu'on n'a plus de lien social. Encore, moi, ça va, j'en ai encore un peu avec le travail, avec mes collègues. Mais après, à l'extérieur, t'en as plus. Oui, c'est clair. En plus, tu as 23 ans, c'est un âge où effectivement, on aime profiter de ces choses-là. Non pas que en étant plus jeune ou plus vieille, on ne le fait plus, mais c'est vrai que c'est l'âge où vraiment on est en plein dedans. Comment, du coup, tu arrives à avoir des nouvelles de tout le monde ? Ça se passe par téléphone ? Est-ce que tu... C'est juste par le téléphone. Donc il y a WhatsApp, il y a Snapchat, beaucoup en FaceTime. Oui. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors FaceTime, c'est des appels en visio. D'accord. Donc on peut appeler et en même temps voir la personne sur l'écran de son téléphone, c'est ça, ou de sa tablette ? C'est ça, ouais. Mais bon, ça remplacera jamais le réel. Hein. Oui, c'est clair, c'est justement la question que j'allais te poser. Est-ce que du coup, tu vis toutes ces relations-là avec la famille, avec les amis, de manière... Enfin, tu as l'impression qu'une distance s'installe ou au contraire, tu te sens plus proche d'eux ? Comment tu ressens ça, finalement ? C'est vrai que j'ai l'impression qu'une distance s'installe. En soi, on n'a plus de gestes, on n'a plus de gestes affectifs avec notre entourage. Donc, ça met quand même une certaine distance. Et puis c'est dur, hein.
Oui, c'est clair. Et c'est un aspect important que tu soulignes parce qu'il est vrai que dans les relations humaines, surtout dans cette société où le virtuel est de plus en plus développé, bah, finalement, on se rend bien compte que le physique compte, que le contact compte, que le toucher, les regards, tout ça, ça compte finalement. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu dirais sur le meilleur du confinement? Est-ce que tu en aurais un? Et ben, le fait que je prenne plus soin de moi, chez moi, quand j'ai rien à faire le week-end, Oui. faire un peu de temps à la maison, c'est ça, puis prendre soin de soi, quoi. Oui, du coup, tu as plus de temps pour toi-même et pour te recentrer sur toi, et physiquement et émotionnellement aussi, peut-être? Ouais, les deux. Tant bien le physique que le moral. Oui. Oui, ça c'est très important aussi ce que tu dis parce que ça nous montre bien qu'on est dans une vie tellement speed, qui va tellement vite, et puis même la vie sociale finalement c'est prenant, même si c'est très important. Que est-ce qu'on finalement on a encore le temps de se centrer sur soi-même, sur même juste se faire un shampoing ou ou s'occuper un peu de soi, de se recentrer sur ses émotions, et ça c'est une belle note sur laquelle nous finissons. En tout cas, j'espère que au travail, il y a le moral pour tout le monde. Oui, ben, on essaye. Voilà, et en tout cas, je te remercie, et nous sommes plusieurs, je suis sûre, à vous remercier, vous qui êtes encore au travail, dans ces métiers du social, parce qu'on parle beaucoup des métiers médicaux qu'on salue tout autant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres métiers comme les caissières, les éboueurs ou que sais-je encore, mais aussi les métiers du social qui sont très très importants et qui continuent à fonctionner. Prends soin de toi en tout cas, prends soin de ta personne tout entière, en espérant que lorsque tout ça sera fini, tu pourras retrouver le plaisir d'avoir le contact avec tous les gens que tu aimes. Ouais. Voilà, et en tout cas, je te remercie encore d'avoir participé. Quand tout sera revenu à la normale, n'hésite pas non plus à revenir dans un épisode pour nous raconter un bonheur que tu as vécu dans ta vie. Ce sera avec un très très grand plaisir. Et ben, ça sera avec un plaisir aussi. Je te remercie aussi. Merci à toi, et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite, et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.